À près de 10 km de Madingo Centre se trouve le Centre d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes d'Aubéville. Doté d'une capacité d'accueil estimée à 400 jeunes, ce centre qui est né de la volonté du chef de l'État Denis Sassou Nguesso s'apprête à recevoir la première cohorte des jeunes en conflit avec la loi, couramment appelée bébés noirs. Comparativement au mois antérieur, les travaux avancent normalement, d'où l'optimisme du ministre en charge de la jeunesse Hugues Golondélé, qui l'a visité le mardi 22 septembre 2025. On ne devrait pas s'en réjouir davantage, sinon que donner encore un peu plus d'énergie pour faire mieux. Parce qu'Aubéville aujourd'hui, demain ça sera au Tsende, après au Tsende ça va être au Djiba et au Bokania. Et nous avons certainement encore un peu d'énergie pour réaliser ces travaux pour le bien de notre jeunesse. Parce que le futur de ces jeunes, le futur de la jeunesse congolaise se construit aujourd'hui. Donc en finalité, c'est bien que le gouvernement ait pris l'engagement de bâtir ce genre de centre pour atténuer tant bien que mal ce phénomène qui commence à rentrer dans nos ménages. Loin d'être un centre de rétention comme certains peuvent le penser, Aubéville est une école de rééducation avec un objectif bien déterminé, notamment lutter contre le banditisme en milieu urbain en redonnant confiance non seulement aux jeunes délinquants, mais également et surtout à la société. Nous nous réjouissons parce que cette agence qui est née de la volonté du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et qui est en train de prendre corps avec la dextérité du ministre Hugues Ngolondélé. Nous sommes contents de la visite du ministre. Et aujourd'hui, prélude à l'arrivée du Premier ministre ici demain, nous sommes en train de se préparer de telle sorte que les choses se passent très bien parce que d'ici peu de temps, le centre d'Aubéville, d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes d'Aubéville, va recevoir la première cohorte de ces jeunes. Pour le directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes, Emery Patrick Olandjombo, structure publique créée justement pour gérer Aubéville et bien d'autres centres en création, les travaux déjà réalisés jusqu'ici prouvent à suffisance l'intérêt que le chef de l'État accorde à la jeunesse congolaise. La formation ici va se dérouler en 4 phases. La première phase, dite phase d'éducation civique, leurs activités seront chronométrées. Ils se déplaceront toujours en groupe. On va leur inculquer l'amour du pays, le respect des institutions, le respect des autres, le respect du bien public et puis la vie en communauté. Ces jeunes qui auront franchi la première phase, qui va durer 3 mois, vont commencer l'apprentissage des métiers. Ici, nous avons quelques modules. Nous avons la menuiserie, nous avons la boulangerie-pâtisserie, nous avons la soudure, nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage porcin et avicole. Dans le but de toucher du doigt le niveau d'exécution des travaux de ce centre, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, avec à ses côtés Hugues Golondélé et Rigobert Mabundu, respectivement ministres en charge de la jeunesse et de la recherche scientifique, ont eu droit à une visite guidée le 23 septembre courant, du centre de désintoxication à l'espace loisir, en passant par le centre de santé, l'amphithéâtre, les dortoirs, les salles de classe et les logements des encadreurs. Le chef du gouvernement a eu les mots justes pour apprécier le niveau d'exécution des travaux. Je suis d'autant plus impressionné par la qualité des infrastructures. Je disais à M. le ministre et je le dis aux populations qui ont longtemps marqué l'impatience, au même titre que nous. Au même titre que moi, au même titre que le président de la République, qui tenait à ce que ce centre soit vite ouvert. Je dis, la patience valait la peine. Voilà. Parce qu'on n'a pas voulu confondre précipitation avec vitesse. Le ministre a tenu à prendre le temps qu'il faut, à s'enrichir de toutes les expériences, à s'entourer de toutes les compétences. Et je crois que le résultat qui nous est servi aujourd'hui méritait effectivement que nous ayons pris ce temps pour qu'on réalise que nous avons un établissement digne de ce nom. Et j'ai toujours continué de dire, le ministre le disait d'ailleurs, nous sommes là dans la trajectoire telle qu'elle avait été définie par le président de la République.
Voilà, je salue ce travail et je crois que le gouvernement va se mobiliser pour accélérer les travaux du centre d'addictologie pour que effectivement tous les services soient complets et que dans les meilleurs délais, ce centre puisse être ouvert à nos citoyens, à nos jeunes en conflit avec la loi. Pour le ministre en charge de la jeunesse, le travail se fait avec patience et détermination. J'ai souvent entendu le président nous dire qu'il faut bâtir les œuvres qui résistent à l'usure du temps. Il a raison, mais il faudrait que nous nous donnions les moyens de résister et de faire en sorte que ce ne soit pas un feu de paille. On n'a pas fait tout ça pour que, au bout de 3 mois, qu'on n'entende plus parler de cette école. Vous pouvez me croire que mon équipe et moi-même sommes satisfaits, et d'ailleurs davantage satisfaits par les mots combien gentils du Premier ministre à notre endroit. Donc on peut dire à ce niveau que la mission est accomplie. Au regard des travaux déjà réalisés, le Centre d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes d'Aubéville pourrait ouvrir ses portes dans un proche avenir.